Sud Radio, la petite philo de l'été, Vincent Cespedes. Il arrive sur nos violons. Bonjour Vincent Cespedes. Bonjour Laurence. Philosophe et essayiste, voilà, comme tous les dimanches. La petite philo de l'été, alors forcément l'été, les vacances, c'est l'occasion de prendre un peu de recul, prendre un peu de distance avec nos amis, nos amours, nos collègues, notre famille. Quelque part, est-ce que c'est l'occasion de réévaluer nos relations, même si la notion de réévaluation, il y a un côté comme ça un petit peu chiffré? Oui, c'est pas une réévaluation quantitative, mais c'est qualitatif. L'amitié, les liens, des liens de famille dont on ne peut pas se défaire, mais qu'il faut rendre un peu plus souple. Et puis des liens, des amours. Les vacances, c'est un moment de philosophie. On n'arrête pas de le dire sur la petite philosophie de l'été, la petite philo de l'été. On réévalue tout, on médite tout parce qu'on profite de la solitude, on profite de la distance. Et effectivement, on fait le bilan un peu critique des nouvelles relations de l'année et puis des choses qui nous encombrent parce qu'on peut être très encombré relationnellement. Ouais, très encombré. D'ailleurs, il peut y avoir aussi pas mal de vacances de cohabitation familiale ou amicale qui virent au cauchemar aussi. Encombré. Est-ce que quelque part on se dit tiens, c'est l'occasion de rompre aussi, de se dire non, ça m'apporte pas, telle personne ne m'apporte pas ou pas? Oui. Il y a un art de rompre. Art. Ah oui, il y a un art de rompre et c'est ce qu'on n'apprend pas. Enfin, c'est ce que la vie nous apprend et ça dépend de tellement de paramètres profonds. Est-ce que pour nous les relations c'est essentiel? Est-ce qu'au contraire on a peur de l'autre? Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas mais qui ont peur des autres et qui doivent faire avec cette peur-là, cette peur du lien, cette peur d'être disponible aux autres, cette sensation qu'on peut avoir de se sentir bouffé par les autres. Oui, dépendant. Ça. Dépendant et envahi. La peur de l'autre, c'est souvent l'idée que, oh là là, si je commence à avoir de l'empathie pour l'autre et à tisser un lien, je vais souffrir 2 fois plus puisque la souffrance de l'autre deviendra ma souffrance. Ce qu'on oublie de dire, c'est que le bonheur de l'autre deviendra mon bonheur. C'est pour ça que c'est quand même chouette de se lier. Donc effectivement, en vacances, il y a des séparations possibles et il y a un art de la séparation. Et cet art ne s'apprend pas dans les livres. Il y a très très peu de livres qui nous explique comment rompre joliment et donc ça s'apprend avec notre maturité, puis aussi ça dépend bien sûr de la relation. Il y a des relations qui sont toxiques et c'est peut-être en vacances qu'on s'en rend compte. On peut s'en rendre compte en partant en vacances avec la personne qui nous est toxique et on voit qu'effectivement on étouffe parce qu'il n'y a pas les garde-fous de la vie quotidienne, les amis, les distractions, mais aussi ça peut être justement retrouver sa solitude et se dire finalement je suis mieux seul qu'accompagner. Et là, il faut aussi que les warnings s'allument et se poser beaucoup de questions. Justement, il y a un phénomène dont on parle depuis quelques années maintenant, le phénomène du ghosting, notamment sur les réseaux. Le fait qu'une relation ne donne plus de nouvelles du jour au lendemain. Bon, ça, c'est pas nouveau, mais en tout cas sur les réseaux, sans explication aucune. Je crois même qu'on en parle comme une violence psychologique 2.0. Ghosting, ghosté, on disparaît comme un fantôme. C'est un signe des temps, ça, ou pas ? Ah oui, complètement, puisque ce n'est permis que parce qu'il y a des liens numériques, des liens virtuels. Le ghosting, c'est couper tous les liens qui me rattachent à l'autre, y compris et surtout les liens virtuels. Donc sur les réseaux, tout d'un coup, l'autre n'est plus là. Le ghosting doit être accompagné d'une absence d'explication. Sinon, c'est pas du ghosting, ça s'appelle une rupture classique. Donc le ghosting, c'est tout d'un coup. Alors il y a peut-être eu des warnings qui se sont allumés, des prises de bec, des explications, mais du jour au lendemain, et les vacances, c'est le lieu d'explosion de cette pratique. On profite de la distance physique pour permettre la distance connective, et c'est très violent effectivement. Ça peut être nécessaire, encore une fois, si l'autre est toxique et ne comprend pas comment changer sa conduite, comment changer son comportement avec moi. Du coup, le ghosting devient une solution pour sortir de l'emprise, par exemple. Mais c'est extrêmement violent parce que aujourd'hui nous constituons notre identité dans ce que j'appelle un écosystème. 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 L'ego, c'est le moi. Un écosystème, c'est un écosystème affectif. C'est l'écosystème de nos amitiés. Et les réseaux permettent ça. Et le ghosting, c'est un arrachement violent de quelqu'un de mon écosystème. Alors pour nous qui avons plus de 30 ans, on va dire, c'est pas tellement grave parce que pour nous l'amitié se situe dans la vraie vie. Mais pour les jeunes,
Pour les jeunes, d'ailleurs, c'est une pratique assez de jeunes, hein, souvent. Ouais. Pour les jeunes, c'est terrible parce que leur écosystème constitue leur identité. C'est la grande révolution cybermoderne. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes, à travers les réseaux, eh bien, constituent leur image d'eux-mêmes à travers cet écosystème, cette communauté virtuelle d'amis. Et ça peut être très violent parce que un ghosting, lorsqu'on a un écosystème identitaire, bah, c'est une partie de vous qui part, tout simplement. C'est ça, une partie de nous. À plusieurs, quoi, en fait. Exactement. On l'a bien compris, Vincent Cespedes, cet écosystème, donc c'est plus qu'un simple réseau de relations. Est-ce que c'est une réponse aussi à la crise, sans être bisounours, j'ai envie de dire, mais une façon de s'entraider par ces temps difficiles aussi? Exactement. Alors, l'écosystème, c'est pas le réseau. Vous avez raison de le souligner. Le réseau, tout le monde sait que c'est quand même important dans la vie d'avoir un réseau de relations. On n'est pas obligé d'être dans des liens forts, affectifs. Il faut l'entretenir. L'écosystème, c'est affectif. Voilà. Et ça, c'est très important de voir que on avait le système D jusque-là, la débrouille, la démerde. En temps de crise, le système D, il a fait ses preuves. Hein. On fait comme on peut au jour le jour. Puis maintenant, il y a un nouveau système de débrouillardise. C'est le système, on peut l'appeler le système E, le système écosystème. L'écosystème est un système D finalement. Les amitiés que l'on crée permettent de survivre, permettent d'avoir des liens extrêmement forts, des liens virtuels. Et donc, ce que l'on voit, c'est que parfois, dans cet univers d'entraide, eh ben, il y a des choses qui nous plombent. Et là, l'art de rompre, c'est rompre en cohérence. Ça veut dire tout simplement dire, j'ai vécu un beau morceau de vie avec cette personne. Maintenant, je mets un couvercle, un beau ruban, et je le range dans ma bibliothèque à souvenirs. et c'est un art important. Nous avons que 24 heures et 7 jours par semaine et 24 heures par jour. Et donc, on ne peut pas rencontrer la Terre entière. Aujourd'hui, les rencontres explosent, se démultiplient. Et donc, plus je rencontre, plus je dois dire au revoir. C'est presque mécanique. Et donc, il faut rompre en cohérence, rompre philosophiquement, on va dire, en ayant vraiment réfléchi, en ayant vraiment dialogué avec l'autre, plutôt qu'effectivement pratiquer cette violence qui finalement n'arrange personne parce que ça rend l'autre fou et l'autre va devenir obsédé. Je lis juste cette très belle phrase de Jean-Jacques Rousseau dans L'Ange Julie ou La Nouvelle Héloïse. On a beau fuir ce qui nous est cher, son image, plus vite que la mer et les vents, nous suit au bout de l'univers. Donc voilà, rompre en cohérence, c'est dire au revoir à des personnes qui ne nous sont plus chères. Le ghosting, c'est parfois rompre avec des gens qui sont encore chers et on devient hanté comme un fantôme, hanté par l'autre. Et ben voilà, on va finir avec ces jolis mots de philo qui, à mon avis, vont faire cogiter un petit peu nos auditeurs. La rupture cohérente, on va réfléchir à ça. Hein, vous rompez souvent de façon cohérente, vous, Vincent Cespedes. On essaye. On essaye. Ah bah oui, entre la théorie et la pratique. Voilà. C'est ça. Le drame de nos vies. Et voilà. Et je rappelle quand même que vos conférences sur la cohérence, justement, sont mises en ligne. C'est un talk, hein, c'est ça? C'est ça, c'est un TEDx. Un oui, TEDx, tout à fait. oui, voilà. C'est 13 minutes de conférence. Gagner en confiance pour gagner de l'avenir. Et ben voilà, on va écouter ça. Merci beaucoup, Vincent. Merci. Le podcast, bien sûr, à réécouter La Petite Philo de l'été. On se retrouve dimanche prochain. Merci. Au revoir, Laurence. Allez, au revoir. Allez, on va parler éléments de langage et mots. On décrypte à 9h35.